La revue de presse avant de refermer cette édition, deux sujets font l'actualité dans les parutions du jour. La campagne présidentielle au Congo-Brazzaville et la démission de Thomas Yayi Boni à la tête du Parti des démocrates au Bénin. La revue de presse est signée Bienvenue Taoussa. Au Bénin, quand Yayi Boni démissionne de la tête du Parti des démocrates, le journal Le Pays voit un départ qui cache mal un malaise. Sa démission est intervenue hier. Selon ce journal, Yayi Boni l'a dit dans une correspondance adressée aux responsables et militants du parti, invoquant officiellement des raisons de santé. Mais foi du journal Le Pays, de nombreux observateurs de la scène politique béninoise lient le départ de Yayi Boni à la crise que traversent les démocrates. Un parti qui ne compte désormais aucun élu à l'issue des dernières législatives et qui se voit exclu de la présidentielle prochaine. Ajoutez à cela sa gestion de les démocrates pas tout à fait du goût de certains cadres du parti qui lui reprochent ouvertement un manque de charisme et de poigne. Mais dans la démission de Yayi Boni, l'observateur Palga pour sa part voit une forme de lucidité. Quitter la scène avant que la scène ne vous quitte est un choix rare sous nos tropiques, souligne le doyen des quotidiens. Pour l'observateur Palga, ce geste mérite d'être salué. Il rappelle selon lui qu'en démocratie, la longévité ne doit pas devenir une fin en soi. Pendant ce temps, le journal Le Pays fait remarquer que la campagne pour la présidentielle du 15 mars prochain bat son plein au Congo-Brazzaville depuis le 28 février, alors que la ferveur est à peine perceptible, comme si cette élection était le cadet des soucis des Congolais, lance-t-il. Les 7 candidats en lice pour ce scrutin sont sur le terrain pour conquérir un électorat qui n'est visiblement pas très emballé, renchérit ce journal. Et parmi les 7 candidats déclarés figure le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui n'est pas prêt de prendre sa retraite politique à 82 ans, déplore Le Pays. Lui qui, selon Sidoya, semble de loin l'un des favoris pour certains observateurs de la scène politique du Congo. Après plus de 40 ans au pouvoir et vu la réalité sociopolitique du Congo, surtout de l'emprise de Sassou Nguesso sur les principaux leviers du pouvoir rendus possibles par son long temps de gouvernance, indique Sidoya, il est loisible que sa réélection ne souffre d'aucun débat, martèle mon confrère.